Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent un signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et, laissant tout, ils le suivirent. À plusieurs reprises dans l'Évangile, Simon-Pierre vit quelque chose d'un peu différent des autres apôtres. Souvent, la caractéristique de Pierre est qu'il doit se laisser faire. Il est emmené par Jésus sur un chemin imprévisible où il apprend à ne pas maîtriser la situation. Pierre était descendu de la barque, Jésus lui demande de remonter. Pierre avait rangé ses filets avec soin, il doit les jeter à nouveau sans savoir pourquoi. Pierre fait un fameux coup de filet, il est appelé à tout laisser pour suivre Jésus. Cette docilité de Pierre à la parole de Jésus doit pouvoir nous inspirer. Dans nos vies souvent bien rythmées, très organisées, nous peinons à accepter ce qui vient nous déranger, l'imprévu qui nous provoque à une charité inattendue, ou l'appel qui ne rentre pas dans les projets que nous avions formés. En nous appuyant sur le témoignage de l'apôtre Pierre, ouvrons notre cœur aujourd'hui avec générosité à l'imprévu de Dieu.